that one day on, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. Donc aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 5 et 6 du livre de l'Apocalypse. Ok, 5 et 6. Nous sommes dans le quatrième, on pourrait appeler quoi, épisode, ou quatrième dimanche, le quatrième épisode de cette série sur le livre de l'Apocalypse. Et puis avant de commencer, avant de passer à la lecture gentiment du texte du chapitre 5 et 6, si vous voulez déjà laisser vos Bibles ouvertes dans ce chapitre-là, ou vos smartphones, ou je ne sais pas quoi, faites-le déjà, à la maison, pareil. Mais avant, j'aimerais vous poser deux questions. La première question, c'est qui ici, et sur YouTube aussi, a déjà subi une injustice? Lève la main. Tu as déjà subi une injustice. Tu as déjà été blessé, ta vie est déjà tombée en morceaux, et tu as été frustré. Hein, lève la main, lève la main. Voilà, quand même, une bonne partie, la moitié de la salle, voire plus. Alors, je vous pose une deuxième question. Qui ici a déjà été le responsable ou le coupable pour une injustice? Hein? Voilà, moi aussi, hein, il faut oser. Hein. On est d'accord, on a déjà été responsable pour une blessure ou pour une frustration ou pour... voilà. Alors, bonne nouvelle pour vous tous. Le chapitre 5 et 6 du livre de l'Apocalypse a été écrit pour toi. Amen. Le chapitre 5 et 6 a été écrit pour toi. Mais alors d'abord, j'aimerais juste faire un récapitulatif. Donc, Pierre-Alain, au chapitre 4, il nous a parlé du moment où Jean il a été enlevé au ciel. Tout à coup, il était là, il y a une porte qui était ouverte dans le ciel, et puis une voix lui dit « Monte !» Alors Jean, il fut saisi par l'Esprit, et la première chose qu'il vit en arrivant au ciel, ce fut le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Et le trône, comme vous savez plus ou moins, c'est un symbole de souveraineté. C'est un symbole de contrôle. Alors Jean, il comprend tout de suite que Dieu, il est au contrôle. Que Dieu, il est assis sur son trône et puis il a le contrôle de la situation. Il comprend tout de suite que malgré tout, malgré tous les chaos, malgré tout le désordre, malgré toute la persécution contre l'Église à l'époque, Dieu, il règne. Dieu, il est souverain. Dieu règne et non pas César, et non pas l'Empire romain, et non pas n'importe quel autre empereur. C'est Dieu. Dieu règne et Dieu, il a le contrôle. Et puis, dans cette même vision-là, maintenant on arrive au chapitre 5. Avant, on était au chapitre 4. Donc, à ce moment-là, dans cette même vision, chapitre 5, Jean, il voit un livre. Il a un livre qu'elle a. Et puis, c'est un livre, pas comme n'importe quel livre, c'est un livre scellé avec 7 sceaux. Ce livre qu'il est scellé avec 7 sceaux qui représentent justement le jugement de Dieu. Et c'est un livre que personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ni sous la terre, personne ne pouvait ouvrir ou regarder. Alors Jean, il est paniqué. Il commence à pleurer, Et puis c'est à ce moment-là qu'il voit l'agneau. Il voit Jésus. Jésus qui est l'agneau qui enlève ou qui ôte le péché du monde. Et l'agneau, il est le seul être là qui était là, qui pouvait ouvrir le livre. Et puis la Bible va dire qu'au moment où Jésus, ou l'agneau, il prend le livre pour l'ouvrir, il y a un cantique nouveau qui éclate dans le ciel. Les 24 anciens, les 4 êtres vivants que Pierre-Alain vous a déjà très bien expliqué dimanche passé, ils commencent à chanter « Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert un sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes et des femmes de toutes les nations. » Et puis, à ce moment-là, nous arrivons au chapitre 6.
Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à ouvrir les seaux pour juger. Et puis ici, au chapitre 6, il va ouvrir seulement 6 seaux, parce que le 7e seau, il va l'ouvrir seulement au chapitre 8. Donc, dans 2 dimanches encore. Donc, les seaux, ils représentent justement les choses que Dieu est en train de voir dans l'histoire. Ils représentent les choses que Dieu voit dans l'histoire et qui font que Dieu, il s'élève de son trône pour intervenir et pour juger. Et c'est justement ces choses-là que Dieu, il va révéler à Jean. Et Jean, il nous raconte ce que Dieu voit, et Jean, il nous raconte comment Dieu, il va juger. Alors, regardons là, chapitre 6, le verset 1 et 2. Qu'est-ce que Jean voit? Le premier sceau. Je vis alors l'agneau ouvrir un de 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et je vis apparaître un cheval blanc. Celui que le montait avait un arc. Petite parenthèse, un arc, mais il n'a pas de flèche. Juste un arc. Fermeture. Une couronne lui fut donnée et il est parti en vainqueur et pour remporter la victoire. Donc, il est un cavalier blanc qui monte, il est un cavalier qui monte sur un cheval blanc et il vient en écrasant tout ce qu'il a devant lui. Il a un arc, il a une couronne et il part en vainqueur. Alors, il y a une ligne de pensée qui croit et qui pense que ce cavalier-là, il est Jésus. Personnellement, je ne crois pas. Et si tu es déçu avec mon interprétation, mon point de vue, écris là ta question. Vous avez vu sur l'annonce, chaque dimanche, vous pouvez poser ta question, écrire vos commentaires, et puis on va faire une autre vidéo pour approfondir le sujet. OK? Et j'aurai le plaisir volontiers d'approfondir le sujet, ces points pendant la semaine. Alors, il y a d'autres théologiens qui disent que ces cavaliers-là, ce sont les forces sataniques. C'est l'Antichrist. D'autres croient que c'est la parole de Dieu. Et d'autres croient encore que c'était les armées qui entouraient l'Empire romain. Bref, chacun dit une chose. Chacun, parole de Dieu, bref, alors qui représente ce cavalier? Et je vais pas m'attarder là-dedans parce que le but n'est pas de rester là. Personnellement et probablement, et j'aimerais bien souligner ce matin probablement, parce que dans l'Apocalypse, il y a un tas de choses que je n'ose pas dire que je suis sûr. Et si tu connais quelqu'un qui ose dire que je suis sûr que c'est ça, fais attention. Je crois que ce cavalier-là, il représente celui qui introduit la guerre en général, en termes généraux. Parce qu'il a un arc, mais il n'a pas une flèche. Et notamment parce que, on va voir après, les autres 3 cavaliers sont justement la conséquence de ces cavaliers blancs. Il introduit quelque chose, puis les autres sont juste le résultat et la conséquence de ce que ce cavalier blanc a introduit. Et puis on part déjà là au deuxième sceau, vous allez voir. Le deuxième sceau, le verset 3. Le deuxième sceau, quand il ouvrit le deuxième sceau, j'ai entendu le deuxième être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval, quelle couleur? Rouge, apparut. Cheval rouge, la Suisse. Le Parti socialiste. Alain Berset, non? Amen. La Chine, non? Petite blague, hein, d'accord, on va pas... Rien à voir, ok? Rien à voir, d'accord? C'était juste une blague. Alors, c'est lui que le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent et une grande épée lui fut donnée. Qui a le pouvoir d'enlever la paix de la terre et faire que les hommes s'entretuent? Qui a le pouvoir de faire ça? Les États, les nations.
les empires. Le roi qui est ici, il déclare une guerre contre le roi qui est là. Et le roi d'ici, il envoie ses enfants, il envoie ses citoyens à la guerre. Et le roi qui est de l'autre côté là, pareil. Il envoie ses enfants, il envoie ses citoyens. Et puis les deux rois restent assis pour voir qui a gagné la guerre. Nous allons envahir l'Irak. Nous allons envahir l'Afghanistan. D'accord, nous qui? Vos enfants, messieurs, dames. Nous qui? Vos petits-enfants. Par amour de la patrie. C'est exactement cela. Troisième saut, verset 5. Le cheval maintenant, il est noir. C'est lui que le montait tenait une balance à la main. La balance est un symbole de quoi? Justice. Justice. Et cette balance, elle est utilisée où? Elle est utilisée ici au commerce, au marché. Regardez ce que le texte dit. Une mesure de blé pour une pièce d'argent et 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent. Mais ne touche pas à l'huile et au vent. Bref, pour résumer et pour dire autrement, c'est un scénario d'injustice sociale. C'est un scénario de pénurie, de faim, de famine. Il y a peu de ressources. Et certains sont plus favorisés que d'autres. Les travailleurs normaux, ils reçoivent l'orge et le blé, mais pas l'huile et pas le vin. L'huile et le vin, c'est réservé pour d'autres. Donc c'est un scénario d'injustice. Certains sont plus favorisés que d'autres. C'est en temps de guerre. L'industrie de l'armement est en train d'épuiser toutes les ressources. C'est qui paye les prix? Nous. Et nous payons les prix. Donc, vous voyez la suite. Le premier cheval, il est blanc, et il représente juste la menace de la guerre, parce qu'il n'a pas la flèche. Le deuxième cheval, il est rouge, et lui, il représente la guerre. Le troisième cheval, il représente l'oppression, il représente l'injustice. Vous voyez la conséquence, menace, guerre, injustice. Et puis le quatrième sera quoi? Mort. La mort. C'est le cheval là, verset 8. Je ne sais pas dans ta Bible quelle est la traduction, mais dans ma Bible ici, il est couleur verdâtre. Ou dans d'autres traductions, c'est écrit couleur jaune. Mais en fait, c'est un cheval couleur pâle. Ou comme j'ai lu dans un commentaire, qui à mon avis résume très bien la couleur de ce cheval, c'est un cheval couleur de cadavre. Et son cavalier s'appelle la mort. Il leur fut donné le pouvoir sur les quarts de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Donc, vous voyez, les royaumes font la guerre. Nos enfants sont en train de mourir, entre guillemets, par amour de la patrie. Il y a la famine, les épidémies, et quand nous regardons autour, il y a quoi? La mort. Et puis le cinquième saut. Donc, si vous avez remarqué, jusque-là, Dieu il est sur son trône et il est en train de regarder tout cela. Et puis au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? » Quand nous lisons ce texte qui dit ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, nous pensons à qui? Aux missionnaires, non? Les missionnaires qui sont là. Mais en fait, le texte ici ne parle pas des missionnaires. Il parle justement des chrétiens qui ont été tués parce qu'ils ont dit « c'est Jésus-Christ notre Seigneur et non pas César ». C'est Jésus-Christ notre Seigneur et non pas l'Empire romain.
Donc, vous voyez, les textes ici, il parle du sang innocent. Il est en train de parler du sang des victimes d'un système qui tue à cause de personnes qui n'ont pas de limites à leur cupidité. C'est un système qui est en train de tuer à cause des personnes qui n'ont pas de limites à leur désir d'avoir, à leur désir de conquérir. C'est pourquoi ces gens-là, ils sont en train de crier justice. Justice, vengeance. Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Et puis Jésus, il va s'adresser à ces gens-là. Et maintenant, si vous êtes ailleurs, faites attention dans ce verset-là, en tout cas sur ce verset. On revient. Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Ce passage-là, il est hyper difficile. Il est hyper difficile à comprendre. Et c'est justement ici que commence mon message. Avant, c'était l'intro. On a encore 15 minutes. 17 minutes. C'est ici où je voudrais m'arrêter aujourd'hui. Parce que ce verset que je viens de lire, il contient un mystère très difficile à comprendre. Le fait que Dieu travaille avec des limites. Le fait que Dieu travaille avec des mesures. Écoutez bien là. Les innocents, ils sont en train de crier. Seigneur, tu ne vas rien faire là. Seigneur, désolé là, mais regarde autour, regarde toute cette injustice, regarde toute cette oppression. Tu ne vas rien faire, Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu répond? Patience, les amis. Patience. Il faut encore que le nombre d'innocents qui doivent être mis à mort soit au complet. C'est trop difficile à comprendre cela. Les mesures et les limites de Dieu. C'est comme si Dieu disait, les gars, attendez, parce que la mesure n'est pas encore complète. Il manque encore 350. La mesure n'est pas encore comblée là. Par exemple, si vous voulez lire après, à la maison, le livre de la Genèse, le chapitre 15, il y a Dieu qui fait une promesse à Abraham. Et puis la promesse que Dieu fait à Abraham, c'est que sa descendance allait prendre possession d'une terre appelée Canaan. Mais dans cette terre-là, il y avait déjà un autre peuple qui habitait. La terre n'était pas vide. Il y avait un autre peuple qui habitait. Alors comment prendre possession? C'est injuste, on est d'accord. Mais Dieu vient et dit à Abraham, il dit, Abraham, tu vas chasser les habitants de ce pays. Tu vas les chasser, mais pas maintenant. Pourquoi, Seigneur? Parce que la faute de ce peuple-là n'est pas encore à son comble. Abraham, le jour arrivera où les péchés de ce peuple seront comblés, seront bouclés. Et là, tu pourras y aller. C'est le jugement de Dieu dans l'histoire. De cheval qui produisent des victimes, de cheval qui produisent du chaos, jusqu'au moment où Dieu s'élève et il dit, ça suffit. Jusqu'au moment où Dieu s'élève et il dit, c'est fini. Arrêtez. Et Dieu intervient. Maintenant, revenons à notre contexte actuel. Revenons à notre vie quotidienne, là. Hein? Parce que jusque-là, nous sommes en train de parler
des Roms, des empires, des potences économiques, des potences militaires, etc. Alors maintenant, réfléchissons à tous les systèmes qui produisent des victimes aujourd'hui. Combien de systèmes qui produisent des victimes connais-tu? Voulez-vous un exemple d'un système qui produit des victimes qui est là, actuel? Le système religieux, l'Église. L'Église peut être un système, le système religieux peut être un système d'abus, d'intolérance, de racisme, de xénophobie, d'homophobie, des gens qui tuent encore aujourd'hui au nom des dieux. Ça arrive. Voulez-vous encore un autre exemple d'un système qui produit des victimes? La famille. La famille. Des familles qui n'engendrent pas d'enfants, ils engendrent des victimes. La violence domestique. Des hommes qui n'ont pas d'épouse, ils ont des victimes. Des femmes qui sont agressées, opprimées, des femmes qui n'ont pas le droit d'exprimer leur volonté, elles n'ont pas le droit d'exprimer leurs émotions. Pourquoi? Parce qu'elles vivent uniquement et exclusivement pour servir le monstre avec lequel elles se sont mariées. Récemment, là, j'ai discuté avec quelqu'un. J'ai discuté avec quelqu'un dont le mari lui avait interdit de visiter un membre de sa famille par le simple fait que cette personne-là n'avait pas les mêmes valeurs chrétiennes qu'elle. Vous vous rendez compte? Il a interdit. Mais les femmes aussi, je sais que vous êtes parfaites, hein, mesdames. Mais les femmes aussi, quand elles décident de faire des victimes, la Bible parle de Jézabel. Ce n'est pas à travers la force physique, mais c'est à travers la séduction. C'est à travers le chantage émotionnel. C'est à travers la manipulation. Des femmes qui se font victimes justement pour produire des victimes. Et une fois, j'ai entendu une phrase assez intéressante, quelqu'un qui disait que la qualité d'une société peut être mesurée à travers le nombre de victimes qu'elle produit. Alors réfléchissons à notre société. Combien de personnes vont jusqu'à se suicider à cause d'une oppression sociale? Alors l'Apocalypse, les amis, parle de ces choses-là. Et le texte nous dit qu'il arrive un moment où la limite touche le cœur de Dieu et Dieu intervient. Et lorsque Dieu intervient, c'est le 6e sceau qui s'ouvre. Verset 12. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Chaos complet. C'est comme si Dieu, à un moment donné, tapait à quelques côtés. Et puis, continuation. Le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. » En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister?
Et là, on finit le chapitre 6. Alors, regardez comment ce chapitre, il est tellement actuel. Il ne parle pas seulement du jugement de Dieu à la fin du monde, aussi, mais il parle au pluriel, jugement de Dieu déjà maintenant, de tous les systèmes qui produisent des victimes. Donc le message, il est assez simple, dans le sens que Dieu, il fait attention à tous ces cavaliers qui produisent de la destruction et créent des victimes. Et les victimes crient pour justice, jusqu'au moment où Dieu dit, j'ai entendu leurs cris et j'ai décidé d'intervenir. Vous vous souvenez de l'histoire quand le peuple d'Israël était en Égypte, en esclavage en Égypte? Ils étaient combien d'années en Égypte en tant qu'esclaves? 420 ans en Égypte comme esclaves. Et lorsque Dieu se révèle à Moïse, Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Alors, 420 ans pour entendre quelque chose là, Seigneur. On est d'accord? 420 ans pour écouter le cri, pour voir qu'il se passe quelque chose. Non. 420 ans pour combler une mesure du mystère du cœur de Dieu. 420. Dieu, à un moment donné, il s'élève et il dit, maintenant ça suffit. Égypte, vous êtes mal barré là. C'est fini pour vous. Donc, frères et sœurs, laisse-moi vous dire une chose. Deux choses. D'abord à toi qui es une victime. J'aimerais parler à toi qui a été écrasé par une cavalerie. J'aimerais parler à toi qui a été blessé. On t'a volé ce que tu aimais. On t'a volé ta joie de vivre. On t'a trahi. On t'a menti. On t'a abusé. Laisse-moi vous dire une chose ce matin. Toi qui as été écrasé par une cavalerie ou par un cavalier. Ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est que Dieu a vu et Dieu a entendu ton cri. Donc, ne cherche pas la vengeance personnelle. Ne cherche pas la vengeance à tout prix. Mais bon, c'est évident, et j'ouvre une mini-parenthèse, et on est d'accord qu'en fonction de quoi il faut appeler la police, il faut en parler, il faut engager un avocat, on est d'accord. Faire une parenthèse. Mais pour toute autre situation, qu'est-ce que la Bible va nous enseigner? Elle dit que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Pourquoi? Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, ne cherche pas la justice toi-même. Pourquoi, Léo? Parce que le jour où toi, qui es une victime, voudras faire justice toi-même, tu seras devenu mauvais comme est mauvaise la personne qui t'a fait du mal. Tu seras devenu mauvais comme est mauvaise la personne qui t'a fait de toi une victime. Donc ne cherche pas la justice toi-même. C'est ce que dit le psaume 37, le verset 5. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Il agira comment? C'est la continuation. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. L'apôtre Paul nous encourage en Romains 12, le chapitre 21, il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Les amis, c'est ainsi que nous marchons avec l'agneau.
C'est ainsi que nous marchons avec l'agneau qui est digne d'ouvrir le livre. Parce que c'est l'agneau qui est en charge. C'est l'agneau qui va juger. Amen. Maintenant, toi, qui es le cavalier monté sur le cheval blanc, ou rouge, ou noir, ou couleur de cadavre, toi qui produis des victimes, et tu en es conscient de ces choses-là, ton heure va arriver. Il y a une mesure. Dieu n'est pas indifférent. C'est cette phrase célèbre que j'aime beaucoup du président américain Abraham Lincoln. Il est dit, vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez tromper tout le monde en certain temps. Mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps. Autrement dit, un jour ou l'autre, si ta maison a été construite sur le sable, elle risque de tomber. Et vous savez, je vous dis cela avec beaucoup d'amour et non pas dans un esprit de jugement, parce que lorsque Dieu fait tomber nos maisons, expérience vécue, je vois cela comme étant un signe de grâce. C'est Dieu en train de nous donner l'opportunité de recommencer. C'est Dieu en train de nous donner l'opportunité de réévaluer nos valeurs, de réévaluer nos priorités, de réévaluer nos relations, la manière que nous vivons. C'est l'opportunité que Dieu nous donne de réécrire notre histoire. Donc c'est un temps de restauration. Parce que Dieu est bon. Il fait justice. Et il annonce sa justice comme étant une bonne nouvelle. Et vous savez, en lisant ces textes-là, je me suis dit qu'en même temps que nous sommes des victimes, nous sommes aussi des cavaliers. Parce que si vous avez bien lu là, si vous avez bien remarqué la lecture ici, les victimes qui crient pour justice ont reçu des vêtements blancs. Dans le sens que personne n'est innocent. Personne n'est pur. Personne n'est 100% correct. Parce que notre justice n'est pas la nôtre. Notre justice, c'est celle que Dieu nous donne. Et c'est lui, seulement lui, et non pas nous-mêmes, qui nous habille en justice. Donc au fond, tout au fond, nous sommes tous des victimes et faiseurs de victimes. C'est pourquoi la parole de Dieu nous donne l'opportunité de refaire différemment. La parole de Dieu nous donne l'opportunité d'être différents, de choisir de nouveaux chemins, de reconstruire nos vies à partir des débris. J'aimerais conclure ce message en vous lisant un autre texte, Romains 8, le verset 28. Si vous êtes un chrétien de longue date, ce verset il a déjà été souligné plusieurs fois, je pense, qui dit que nous savons qu'en toute chose, Dieu coopère ensemble avec ceux qui l'aiment afin d'amener à l'existence ce qui est bon. Nous savons qu'en toute chose, nous savons qu'en toute situation, Dieu coopère ensemble avec qui? Toi et moi. Afin de faire quoi? Afin d'amener l'existence ce qui est bon. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Il se peut que tu aies reçu une mauvaise nouvelle. Il se peut que ta maison soit effectivement tombée. Il se peut qu'une bande de cavaliers fous t'ait écrasé. Et tu es là au milieu de débris là. La Bible nous dit que si tu es quelqu'un qui aime Dieu, Dieu, à ces moments-là, il s'approche de toi, il te donne la main
et il te dit, tu veux que je t'aide à reconstruire ta vie? Hmm? Tu veux que je t'aide à réécrire ton histoire? Frères et sœurs, si tu entends cette voix, c'est ton moment. C'est ton moment. Ne gaspille pas ces moments-là où Dieu il est en train de te dire, sors de cette place de victime et donne-moi ta main et nous allons ensemble reconstruire ton histoire. Laisse-moi te bénir. Je vais te bénir. Ou sinon, descends de ce cheval et arrête de faire des victimes. Arrête d'écraser les gens. Donne-moi ta main et nous allons ensemble choisir un autre chemin. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Que là où vous allez, que vous fassiez du bien. Parce que l'agneau est digne et l'agneau est vainqueur. Amen. Et le bien triomphe sur le mal. C'est l'Apocalypse. C'est ça. Et là où il y a du chaos, il y a aussi un espoir qui fleurit. Amen. C'est le thème de cette série, hein, l'espoir dans les chaos. Et c'est ça que nous venons de lire. Là où il y a du chaos, il y a aussi un espoir qui fleurit. Amen. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Je te remercie parce que tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu de grâce et qui annonce ta justice comme étant une bonne nouvelle. C'est pourquoi, Seigneur, je prie pour celles et ceux qui sont ici, qui ont été écrasés, qui sont par terre en train de ramasser le débris de leur vie. Aide-les, Seigneur, à reconstruire leur histoire. Et tous ceux, Seigneur, qui consciemment ou inconsciemment sont assis, sont montés sur un cheval, touche leur cœur, Seigneur, et rendre-le attentif du dégât qu'ils sont en train de causer, afin qu'ils puissent, Seigneur, choisir une autre voie et recommencer un nouveau chapitre dans leur vie. Nous prions cela, Seigneur, pour la gloire de ton nom et pour notre bien. Et pour le bien de ton Église. Amen.